Et bonjour à toutes et tous, ici la Gaule Studio, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les champs de bataille napoléoniens, donc du 19e, avec une belle nouveauté de la part de chez Warlord Games, justement d'une unité, d'un régiment en fait très haut en couleur, avec beaucoup de personnalité, voilà, dont les figurines que vous pouvez voir justement sur l'arrière de la boîte. Donc c'est bourré de détails, c'est bourré de personnalités, il y a différents corps de troupes qui sont mélangés, différents types d'unités, des voltigeurs, on a du grenadier, on a un peu de tout, on a du sapeur, voilà, c'est très coloré, c'est un peu cette impression de melting pot, voilà, j'allais dire bordel, mais oui, dans l'idée un peu de bordel dans le régiment et que je trouve très joli. Avec donc c'est un peu pour c'est pour plutôt le théâtre espagnol, avec voilà, des uniformes assez sales, rapiécés. On sent que les gars sont en pleine retraite. Alors c'est très intéressant parce que en fait sur le coup, quand ça a été annoncé sur la page Facebook de Warlords Games France, il y a quelques semaines déjà. Le représentant de Warlord Games France, d'ailleurs merci Eric pour cet envoi, merci beaucoup mon poteau. Je avais expliqué qu'il avait envoyé en fait l'historique de cette unité, donc les bouchers du 73e régiment de ligne. Et alors j'avoue que je connaissais pas, donc on était plusieurs à être très étonnés de l'histoire, qu'en gros le chef de bataillon François Léon, de Rochebaron, donc assez illustre inconnu, en gros s'était échappé des prisons espagnoles en semant la mort sur leur passage globalement, et il s'était échappé avec toute une bande de compagnons à lui, et qu'ils allaient rentrer dans l'histoire pas la façon des plus glorieuses, mais en gros parce que ils ont massacré des prisonniers espagnols qui ont été capturés. Ils ont décidé, ils ont tous fait le serment de vengeance contre les ennemis de la France. Et donc voilà, ce fameux 73e régiment de ligne, donc les bouchers venaient d'être nés. Donc c'est assez rigolo. Donc en fait, sur le coup, après, donc ils disent que voilà, ils n'accordèrent aucune pitié à tous les Espagnols qui allaient tomber entre leurs mains. Ils ont rencontré les Anglais en 1809, en gros, il y a qu'eux qui pouvaient les arrêter dans ce périple. Donc bon voilà, en gros c'est un peu cette histoire un peu rocambolesque, et en fait a été inventé, enfin de la vie même de Eric, ça a été inventé de toutes pièces parce que tout le monde s'était un peu affolé en se disant putain, je connais pas ce mec, je connais pas ce régiment, qu'est-ce que c'est cette histoire et tout. Et donc j'ai trouvé ça très rigolo. Il disait qu'il avait lui-même créé en fait cette unité, c'est totalement fictif, et c'était l'occasion de sortir toutes ces belles figurines en résine. Donc il y en a 25 quand même, hein, 25, donc qui font office de vétérans pour les armées napoléoniennes se battant en Espagne, et je vous l'ai dit, avec beaucoup de personnalité. Regardez, il y a même un petit caniche là, je trouve ça vachement chouette. Voilà, donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Je trouve l'idée totalement amusante, ça fait du bien un peu de ce côté un peu voilà, rocambolesque et surtout fictif, qui ajoute un peu je pense de fun à une période qui malheureusement n'a pas été. Et donc, mais par contre, ça donne un sacré charme sur le champ de bataille. Allez, c'est parti, on va ouvrir tout ça. Bah écoutez, j'ai ouvert la boîte, ça évite les bruits, tout ça, c'est assez disgracieux. Donc effectivement, on a le petit livret à l'intérieur avec la composition des figurines. Donc il y en a 24 en résine. Voilà. Hop. Donc on peut voir que c'est bourré de personnalité, beaucoup de charisme dans la sculpture. Je pense que c'est des figurines qui vont se prêter pour
des... comment on pourrait dire ça? Pour des jeux d'escarmouche, par exemple. Voilà, elles sont très jolies. Elles sont toutes différentes. Ah oui, j'avais pas vu, il y a des noms. Il y a les noms des mecs. François Léon de Rochebaron, Gabriel Buzard-Lambert, Godaille, merci. Merci. Ouais, je pense que c'est vraiment du fictif, hein, comme l'avait dit Eric. Et je trouve le concept totalement, mais alors totalement excellent. Ce côté, on fait un petit peu ce qu'on veut, on vous propose quelque chose un peu décalé. Cette boîte va ravir en fait Frédéric Romero et Loi Bonnet, va ravir les peintres quels qu'ils soient. Et regardez comme c'est... Ah, ils sont sympas. Ils sont vraiment sympas, hein, ceux-là. Regardez, ils sont tous différents, quoi. Puis un peu de toutes les tailles, j'ai l'impression. Ouais. Eugène Picard. Alain Rosebif Deschamps. Ah, celle-là, je m'y attendais pas. Jacques Balutin, Jean Neveu. Ouais, c'est pas mal. Joseph Loustic-Perrault. Mais alors, le Alain Rosebif Deschamps, alors celui-là, il est vraiment cool. Ok, et derrière, on a quoi? On en a d'autres. Ouais, Mathieu Chaumont, mais non, excellent. Excellent, Mathieu Chaumont, le gérant de Maxi Rêve. Ah, super clin d'œil. Le gérant de Maxi Rêve à Abbeville. Super clin d'œil, mon collègue. Victor Gaillard, Pierre Collin. Et peut-être qu'ils vont se retrouver hein, là-dedans, mais j'avoue que Mathieu Chaumont, là, celle-là, elle est pas mal. Alors là, on a quoi? On a le drapeau. Alors, je pensais pas passer autant de temps sur le livret, mais alors là, j'avoue que le drapeau, on va voir s'il y a un peu des trucs un peu totalement loufoques. Ouais, donc il y a des règles supplémentaires pour le livre Albion triomphant de la Compagnie de la Péninsule. Ok, donc en gros... Ah ouais, donc c'est une unité en fait. Ils disent que en fait, c'est une unité en gros d'élite qui a en plus en termes de règles soif de sang et bravo. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on a le drapeau un peu ouais, qui a été pas mal abîmé par les combats. Ok, ouais, c'est pas mal. je trouve ça génial. Allez, c'est cool. Bon, après vous avez les socles, hein. Ça on va passer. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc en fait, ça se présente comme ça. Il y a deux boîtes. Hop là. Il y a deux boîtes qui contiennent bien sûr les figurines. Voilà, elles sont bien protégées. Bon après, résine c'est vachement bien parce que c'est vrai que en termes de comment dire, voilà, en termes de flexibilité, la résine Warlord est vraiment de bonne qualité et c'est vrai que les pièces en métal ont tendance des fois à s'entrechoquer, à faire des pocs de peinture, donc enfin des pocs sur la sculpture et ça se voit lorsque l'on peint quoi. Faut des fois peut-être retravailler un petit peu, utiliser un petit peu la lime. Donc voilà, il y en a deux. Écoutez, on va commencer bien le porte-étendard là. On va commencer par celle-ci. Allez, hop. Je vais tout ouvrir d'un seul coup, comme ça au moins on aura ça fera moins mal aux oreilles. Donc merci Rodica. Merci Rodica pour l'emballage. Allez, on va tous les mettre là. Allez, hop. Donc, ils sont tous ici. Et avec le porte-étendard. Ok. Allez, en avant. Donc, juste prendre les noms, parce que je trouve le concept génial. Donc, autant aller à fond. Allez, on va commencer par François Léon de Rochebaron. Hop. Le fameux François Léon de Rochebaron. Ok, bon, c'est bon, c'est joli, hein, de toute façon.
Il n'y a pas à dire. Ok, la petite pipe et tout, là, sympa. Ok, ça marche. J'avais vu le porte-étendard, là, on va le prendre tout de suite, parce qu'il est vraiment joli. Voilà. Et puis, comment il s'appelle? Vincent Glaza. Vincent Glaza, ça me dit quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, en fait, dans la vidéo. Ouais, je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Vincent Glaza. Bref. Et ouais, la famille du Hobbit est une grande famille et il est possible que, en fait, on ait des personnes qui soient citées. Il y a déjà Mathieu Chaumont, donc pourquoi on n'en aurait pas d'autres, quoi, finalement. Ouais, très joli. Très très joli, ça. Comme ça. Super. Allez, on en prend un autre, on en prend un au pif. Et lui c'est qui, lui? Frédéric Romero. C'est quoi ça? Un dragon, ça? C'est bizarre avec le casque et tout, le casque carabinier ou dragon, avec une hallebarde. Ouais, c'est bourré de détails, c'est vraiment sympa. Les pantalons sont très bien sculptés aussi. Ok, on a quoi encore? Alors on va prendre le sapeur. Philippe Berthet. Philippe Berthet. Le mec, il a capturé une poule. Ou une oie, enfin je sais pas trop quoi, une poule. Ouais, sympa, regardez. L'uniforme, il est rapiécé. Ouais, il est pas mal usé. Ouais, il y a de quoi s'éclater pour la peinture. Hein. Ouais, les visages sont très jolis. Ok. Encore un autre au pif. On prend qui? Allez, le tambour. Le tambour, comment il s'appelle? Tambour. Je l'ai pas. Ah oui. Louis Frippe Sauce Masson. Ils sont classe. Avec des victuailles et tout, le mec, il y a des saucisses, des oignons qui pendent et tout, c'est marrant. C'est très joli, très très joli. Ok. Ensuite, on a qui là? Voilà, maintenant on va commencer à avoir ceux qui commencent à porter les fusils. Donc ça va être qui, celui-là? Celui-là, j'essaie de regarder la planche en même temps. Qui ça va être? On va les faire 2 par 2 parce que quand même... On va peut-être pas tous les énumérer parce qu'il y en a quand même 24, mais... Regardez. Il a le bras dans le... Lui, c'est Albert Laguigne Chaffol. Voilà, lui. Laguigne Chaffol. Ouais, lui, il a un bandage. Il a le bras en écharpe. Putain, ils sont vachement classe. Moi, j'ai trop envie de les peindre. Je sais pas vous, mais moi, perso, j'ai vraiment envie de les peindre. On sent qu'il y a eu carte blanche donnée au sculpteur. Hein. Allez, on a qui? On va en prendre 2. Alors... Ah, on a dû peut-être avoir de la casse. C'est possible. Ouais, je crois que j'ai eu de la casse, à moins que ce soit en 2 parties. Donc, par exemple, lui, Charles-Henri Gauthier. Ouais, je pense que c'est plus de la casse qu'autre chose. Bon, c'est pas grave, un petit coup de colle métal et on y verra plus rien. Ouais, du pain et tout, c'est bien ça. Ils sont vraiment tous différents. Ok, on a quoi? On a lui en train de préparer son arme. Regardez même la gourde. Les petites cordelettes là pour la gourde, c'est finement sculpté. Hein. C'est quoi, c'est un porcelet qu'il a derrière? Le mec, il a un porcelet. Hein, il a un porcelet.
ripailler au bivouac. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celui-là, il est énorme. Alors lui c'était quoi? Voilà, c'est lui. Rosebif Deschamps. Alain Rosebif Deschamps. Pas mal, pas mal le pantalon rapiécé et tout là. Chouette. Ensuite, on accélère parce qu'il y en a encore pas mal à voir. Ok. Après, j'en prendrai une au pif pour regarder un peu la qualité du moulage. C'est vrai que là, je vais vite parce que je m'attarde un peu sur la sculpture et la variété des poses. Mais pour voir un peu le moulage, mais ça a l'air... j'ai rien vu de notable pour l'instant. Rien qui me choque outre mesure. Bref, t'as une classe, oui. Excellent. Ok, on en a encore, hein, tout ce qu'il y a. Oui, un casque anglais. Enfin, un casque anglais. Un shako anglais. Une espèce de poil, la marmite, je sais pas quoi. Ah, c'est vraiment sympa. Ok. J'espère que vous voyez bien. Vous me direz dans la vidéo ce que vous en pensez. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein, clairement. Ouais, c'est clairement un sans faute. J'espère qu'ils vont rééditer. Ils vont rééditer le projet, parce qu'avec pourquoi pas d'autres armées, ou peut-être pourquoi pas rester sur l'armée française, mais j'espère qu'ils vont rééditer l'opération, parce que ça, pour ceux qui ont des armées, justement napoléoniennes, ou bon, après ils sont tous pareils hein, d'une certaine façon, mais c'est vrai que celle-ci en plein milieu de l'armée en tant qu'unité d'élite, ça doit vraiment trancher et donner du charme en fait à l'ensemble. Ok. Pas encore fini les amis, hein. Regardez, il m'en reste 3, 4, 5. Ah ouais, le chien, je vous laisserai le chien à la fin. C'est vraiment sympa. Ok. Lui, il a un bout de pain sur sa baïonnette. Lui, qu'est-ce qu'il a? Oh, il a une trompette. Et des carottes. Ouais, c'est vraiment bien pensé, quoi. Des carottes, des saucisses. Ok, et enfin, le dernier, celui qu'on attendait tous. Le caniche. Forcément. T'es la classe. Ah, j'adore. J'adore. Alors, je vais en prendre un au pif. Allez, on va se prendre au pif. Allez, je le choisis. Tac. Alors, je voudrais... L'idée, c'est de voir un peu au niveau du moulage, au niveau... voilà, s'il n'y a pas des bulles, s'il n'y a pas... alors, on va bien regarder. Voilà, au niveau de la giberne, pour l'instant, ça va, je vois rien de notable. Ouais, il y a un petit peu de travail d'ébavurage, hein, forcément, mais je vois rien de notable. Pour ceux qui se souviennent de la résine de chez Games Workshop, la Finecast, bon bah là on en est loin quand même. On en est loin, c'est plus qualitatif. Mince. Là il y a un petit flash entre les jambes forcément, bah, ça s'enlève au couteau de modélisme, mais je vois rien de notable, les mains un petit coup de lime,
Non, je vois pas de bulles. Moi, j'ai toujours un peu peur des bulles pour la résine. Et là, j'en vois pas. On en reprend un autre au pif. Tiens, on va prendre le sapeur. Le sapeur. Hop, dans la main, là. Je pense que c'est plus facile à manipuler une fois qu'elles seront soclées. Parce que là, j'avoue que j'espère que je vous donne pas trop le tournis. Mais là, il n'y a pas de... Je vois pas de bulles. Hein. Le manche de la hache. Non, je vois pas de défaut de moulage, de décalage de moule. Ou quoi. Petite ligne, mais ça c'est normal. Ça aurait été le cas en métal, donc c'est pas grave. Non, allez, un dernier pour se faire plaisir. On va se prendre le roast beef, là. Il m'a plu, lui. Il m'a plu. Où est-ce qu'il est? Lui. Voilà, avec son chaco anglais. Je vois pas de... Ouais, non, je vois pas de bulle. Eh bien écoutez, cette vidéo de présentation de cette fameuse unité totalement fictive est terminée. Hop. Donc elle est terminée. Donc je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié le thème. Un grand merci encore à World Games de France de m'avoir envoyé cette nouveauté. Pareil, à l'instar des autres boîtes que j'ai déjà présentées, va y avoir des tutoriels peinture. Là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc je vais vous proposer tout ça. D'ici là, je vous souhaite un bon hobby, une bonne peinture, un bon assemblage, bon jeu. Et puis écoutez, honnêtement, franchement, j'espère que cette boîte vous a plu parce que ça valait le coup d'œil. Allez, à très bientôt les gars. Ciao!